Alors, donc déjà, bienvenue sur le live d'Horizon Magistrature pour spécifiquement pour le concours professionnel 2026. Nous avons aujourd'hui comme invité d'Horizon Adrien, qui est stagiaire du concours professionnel de la nouvelle promotion de cette année, donc la P 2026. Félicitations à lui. Et Bonjour à tous. nous avons décidé de faire ce live pour essayer de vous donner un maximum de conseils pour les oraux, puisque ça a été demandé. On a bien reçu votre foire aux questions. Merci d'y avoir répondu, d'avoir pris un peu de votre temps pour y répondre. On va essayer de répondre au maximum aux interrogations que vous avez. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, soit en commentaire, soit dans le live directement. Il n'y a pas de difficulté. On est là pour échanger, pour vous soutenir. Et bien sûr, bravo aux 199 admissibles, si je dis pas de bêtises, du concours professionnel de cette année. Vous êtes des warriors, bravo. Déjà, vous êtes arrivés à passer les écrits, c'est super. Et maintenant, on va tout faire pour que vous ayez les oraux. Donc, je vais laisser la parole à Adrien qui va peut-être commencer sur, je sais pas ce qu'il avait prévu sur de quoi commencer exactement, mais ensuite on pourra enchaîner sur les questions et sur des points précis que vous voulez voir abordés. Et puis généralement, on est là pour vous, donc n'hésitez pas. Ce live, il est là pour vous. Il sera aussi rediffusé sur l'Insta et YouTube de Horizon. Et bien sûr, vous avez toujours l'adresse mail d'Horizon Magistrature, .entraide@outlook.fr. Si vous avez toute question, on répond à tout, même pour les concours professionnels. N'hésitez pas. OK? Très bien, bah, merci. Bonjour à tous. Et effectivement, félicitations d'abord aux admissibles. Alors, moi, j'avais pas forcément prévu de points particuliers à développer tout de suite. Peut-être que c'est mieux de commencer directement par les questions. Je sais pas en fait quel est le plus simple, Adeline, qu'est-ce que t'en penses? Oui, Euh, on peut partir sur les questions puisque c'était ce qui était demandé. Et en fonction, on rebondira en fonction des besoins. Je pense que d'accord. ça peut être pas mal. Donc, est-ce que les gens posent des questions ou est-ce que je prends directement dans la fac? Bah, je pense, commence par une Ouais. question de la FAQ qui te botte et ensuite on voit Ok. ce qu'on. Ça marche. N'hésitez pas surtout à rebondir ou à poser d'autres questions s'il y en a d'autres qui vous viennent en cours de route. Alors donc si je prends hein, dans l'ordre dans ce qui m'a été transmis, la première question c'était par rapport à la prépa privée aux oraux. Est-ce qu'une prépa privée aux oraux est nécessaire? Sur cette question, moi j'ai pas forcément de réponse prédéfinie. C'est sûr que c'est une aide. C'est une aide qui est incontestable parce que ça mâche un peu le travail dans le sens où déjà ça vous organise des oraux blancs. Et puis éventuellement il y a certaines prépas qui proposent des fiches d'actualité, etc. Donc qui remettent à jour les fascicules que vous pouvez avoir. Donc si vous n'avez pas forcément le temps de vous lancer sur des révisions, ça peut être vraiment une aide. Après, effectivement, c'est quelque chose qui souvent est payant, qui prend du temps, qui n'est pas forcément euh, voilà, à la portée de tout le monde. Enfin, voilà, c'est un peu. Tout le monde n'a pas forcément le temps de faire une prépa privée dans le temps qui est assez court entre l'admissibilité et l'oral. Donc, je dirais, si vous avez la possibilité, euh, c'est très bien. Si vous n'avez pas la possibilité, je crois que le plus important, en fait, c'est surtout de faire en sorte que vous ayez la possibilité de vous entraîner. Alors, si c'est pas dans le cadre d'une prépa privée, il faut, pour moi, le mieux, c'est quand même que il y ait quelqu'un qui puisse vous faire un oral blanc ou qu'au moins vous vous entraîniez à l'oral pour que le jour du grand oral ne soit pas la première fois que vous soyez mis dans cette situation. Parce que c'est quand même un exercice qui est particulier et auquel on n'est pas forcément habitué. Et moi, j'ai trouvé l'année dernière que le fait d'avoir eu des entraînements avant et d'avoir pu au moins m'exercer, même si parfois c'était tout seul dans mon salon, mais d'avoir pu m'exercer à répondre aux questions à l'oral, ça a aidé le jour J à formuler parce qu'on s'était déjà entraîné à le dire, alors que, à contrario, sur les premiers euros blancs, j'ai trouvé que c'était très difficile de formuler, même si c'est des questions où on avait l'impression que c'était quelque chose qu'on maîtrisait très bien. Donc, je sais pas si toi, Adeline, ça t'a fait ça aussi, mais Oui. voilà, des sujets qu'on maîtrise bien ou des définitions qu'on pense savoir, ou voilà, quand il s'agit de l'expliquer à l'oral, finalement, c'est pas si simple. Et le fait donc d'avoir déjà été confronté à la question, je trouve que c'est quand même, c'est ça le plus important. Au-delà de savoir est-ce que c'est une prépa privée ou publique ou pas de prépa du tout qui vous a conduit à l'oral. C'est ça. Je rebondis sur les propos d'Adrien. Le plus important, en fait, c'est vraiment de s'entraîner dans le sens où il faut qu'on vous mette dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes face à un jury, même si c'est un blanc.
Le but, c'est que on vous déstabilise un petit peu et que vous arriviez vous-même, du coup, à répondre à ce qu'on vous demande et à pas vous laisser déstabiliser pour le jour J. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, comme dit Adrien, des fois, on est persuadé de connaître très bien ces sujets-là et d'avoir aucune difficulté à les expliquer quand on vous la pose la question et selon comment on vous la pose, des fois, ça peut vous déstabiliser et finalement, vous avez l'impression que vous trouvez pas vos mots et ça peut vous faire peur et le but, c'est pas le jour de l'oral d'être déstabilisé avec des questions que vous connaissez. Vous aurez largement le temps d'être déstabilisé avec des trucs que vous connaissez pas. Donc autant se mettre en confiance et aller vers des choses qui sont le plus simples pour vous, dans le sens où il faut dédramatiser l'oral. Alors vous allez être stressé, hein, le jour J, ça c'est sûr, c'est normal. Et heureusement, ça veut dire que c'est aussi important pour vous. Mais c'est bien aussi d'arriver à dédramatiser certaines parties que vous pouvez déjà faire en préparation. Donc vous pouvez aussi faire des préparations des oraux blancs avec des amis à vous ou des gens que vous connaissez, d'autres magistrats qui peuvent tout à fait vous faire passer des oraux, même si c'est pas long. C'est pas grave. Le but c'est pas forcément que ça dure 40 minutes. Le but c'est, alors je sais pas combien de temps c'est pour le concours pro. C'est une heure le grand oral. Voilà, 1 heure. Bon, moi j'ai passé le deuxième concours, c'était 40 minutes et c'était déjà largement suffisant. Mais on avait tous les oraux techniques aussi avant et la longueur c'est important aussi. Mais en fait souvent on est très stressé dans les premières minutes et après quand on voit qu'on arrive à dérouler, en général ça va. Mais il faut faire cette Exactement. étape-là de se mettre en difficulté au moins une fois. Je vous le conseille vraiment. Et je dirais même, si vous avez la possibilité de le faire avec des collègues ou des amis, etc., parfois c'est même plus difficile parce qu'on a peur d'être ridicule ou de donner des réponses nulles, ou, etc. Mais en fait, c'est vraiment le meilleur exercice parce que en fait, c'est finalement le jour J, enfin, vous allez trouver les oraux blancs tellement, vous allez trouver ça tellement difficile de vous mettre face à des gens que vous connaissez que finalement le jour J, ça sera presque moins difficile. Enfin, en tout cas, moi, c'est une impression que j'ai eue aussi. Moi, j'avais notamment mon chef qui m'avait fait un oral blanc, et donc ça avait été un peu difficile. Mais j'avais trouvé que c'était difficile justement parce que je connaissais les gens qui étaient dans le jury, et donc finalement le jour J, j'ai trouvé que c'était finalement presque moins abrupt. Oui, parce que quand c'est des gens qu'on connaît, il n'y a pas la distance C'est qui est ça. de fait existante avec un jury qui ne nous connaît pas. Et donc, on se met une pression supplémentaire, mais c'est d'autant plus intéressant parce que la difficulté, elle est redoublée à ce moment-là. Donc, je pense que c'est effectivement important. Ne vous prenez pas la tête avec des prépas privés ou des prépas publics, peu importe le choix que vous avez fait. De toute façon, les oraux arrivent bientôt. C'est peut-être pas maintenant que vous allez prendre une prépa privée. Donc, faites comme vous avez décidé, vous restez sur ça et essayez simplement si d'ici là, vous avez le temps effectivement de faire un ou deux, voire plus d'oraux. Allez-y, franchement, ne vous privez pas, ne vous privez pas. Ça ne peut que vous aider dans tous les cas. Et même s'il y a un oral blanc qui se passe mal, bah c'est pas grave. Vous aurez appris, on vous aura mis en difficulté, vous savez là où ça vous porte préjudice ou pas, et ensuite vous pourrez rebondir. Parce que si tout se passe bien, c'est sûr que c'est moins facile après. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur globalement comment préparer l'oral, sur la préparation? Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur ça que vous voulez qu'on voit aborder ou est-ce qu'on passe aux autres questions de la foire aux questions? Non, ça va? Bon, on continue alors. Ça marche. Alors, il y avait une deuxième question donc sur le degré de détail pour les questions en civil. Alors effectivement, pour le concours pro, on doit choisir entre civil et pénal. Moi, j'avais choisi civil, donc j'ai pas forcément d'infos sur les questions en pénal. Le degré de détail pour les questions en civil, moi, j'ai eu l'impression que en fait, ils cherchaient plutôt à viser large et à poser des questions qui étaient peut-être un peu moins précises. Alors moi, j'ai jamais passé le premier, deuxième concours, mais j'ai une vision comme quoi peut-être qu'on essaye d'aller chercher un petit peu plus en profondeur à ces moments-là. Moi, sur l'oral du concours pro, j'ai eu l'impression que c'était plutôt assez vaste, mais pas forcément en profondeur, et qu'au contraire, au moment où eh bien, on essaye un petit peu voilà, je me souviens notamment d'une question que j'avais eue sur les mesures de protection pour les majeurs. Donc une fois que je les avais toutes énumérées, j'ai voulu un petit peu rentrer dans le détail pour les détailler et on m'a arrêté en me disant c'est bon, voilà, pour essayer de passer à une autre question. Moi j'ai eu vraiment cette impression-là, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à voir si on avait une connaissance générale, mais qu'en gros ça servait à rien de connaître la dernière décision, la dernière jurisprudence sur tel ou tel sujet, que c'était vraiment des questions qui étaient d'ordre
plutôt général mais en revanche sur beaucoup de pans du programme. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment été interrogé quasiment sur tous les points qui étaient dans l'arrêté. Voilà, je dirais que si vous deviez cibler vos révisions, je dirais plutôt de pas faire d'impasse, quitte à être un petit peu moins en profondeur sur certains sujets, mais pour pouvoir répondre au maximum de questions. On avait juste une question pour savoir si, à la suite du cas pratique, les questions peuvent porter sur l'autre matière ou pas du tout. Par exemple, si on a pris Euh, pénal, est-ce qu'on porte des questions de civil? Normalement, non. J'ai souvenir de quelqu'un, alors je sais plus qui était sorti de l'oral et qui avait raconté, alors je sais plus si elle avait pris civil et qu'elle avait eu une question en pénal ou inversement, mais en tout cas, il y avait un membre du jury qui avait dit, ah mais pardon, vous avez choisi telle matière, on peut pas vous demander ça. Donc normalement non. Après, il peut y avoir une question extrêmement générique dans une autre matière. Si vous savez, autant y répondre. Hein, c'est pas voilà. Mais théoriquement, ils peuvent pas vous interroger. Donc voilà. En tout cas, moi, l'année dernière, j'ai absolument pas révisé le pénal. D'accord. Juste de façon générale sur le type de questions qui sont posées aux oraux. Donc là, Adrien a répondu pour concours pro. Pour les autres concours, de façon générale, c'est un peu la même chose dans le sens où quand le jury vous pose une question, en général, à partir du moment où ils voient que vous connaissez, ils vont pas forcément s'attarder à ce que vous leur donnez effectivement tout le détail spécifique au-delà avec vraiment la dernière jurisprudence, le dernier article, tout ça, ils s'en moquent un petit peu. Ce qu'ils souhaitent, c'est de voir si vous voyez de quoi on parle, si vous avez la connaissance sur le sujet, si vous êtes capable de donner les grands éléments et pas de dire de bêtises juridiques là-dessus. Mais ensuite, dès qu'ils voient que vous savez, en fait, ils passent à une autre question. Tout à fait. Alors, il y avait une question sur l'oral technique d'anglais. Est-ce qu'il se déroule en anglais ou une partie en français? C'est tout en anglais. Et Voilà, d'ailleurs, il y a d'autres langues. Hein. comme pour les oraux des langues étrangères pour les autres concours d'ailleurs, hein. C'est tout en anglais. Ouais, On vous parle pas en français. Sauf c'est on vous ça. dit peut-être bonjour au début, mais encore je suis pas sûre. Ouais, Voilà. je me souviens plus en détail, mais non, c'est vraiment tout en anglais. Et d'ailleurs, ça aussi, si vous avez la possibilité de vous entraîner un petit peu avant, c'est pas mal, parce que c'est assez, l'épreuve est assez difficile dans le sens où ça va vraiment très vite. Il y a un temps de préparation qui est très très court, et donc si vous Mm. avez la possibilité, bon après c'est une épreuve facultative, donc il n'y a pas trop d'enjeu, mais c'est toujours un moyen de gratter des points. Si vous avez la possibilité de lire un peu des articles de journaux avant pour vous faire la main, parce que j'ai trouvé difficile, moi je me suis pas du tout exercé avant, et j'ai trouvé difficile de reparler anglais, alors que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Voilà. Je reprécise juste parce qu'on avait une question dans le chat sur la possibilité de poser des questions en pénal sur un affaire civil et inversement. Donc comme l'a expliqué Adrien, en principe non. En principe, si vous avez choisi civil, c'est que des questions de civil. Si vous avez choisi pénal, c'est que du pénal. Donc voilà pour ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions spécifiques sur le degré de question, sur les matières un peu techniques comme ça? Est-ce que vous avez des éléments d'interrogation? Est-ce que les questions sont techniques au sens juridique ou existe-t-il des questions en lien avec l'actualité générale et la culture? Euh, Pardon. Ouais, non, alors j'allais dire les deux. Euh, En fait, les questions techniques, l'oral est vraiment subdivisé. Vous avez vraiment les 30 premières minutes qui sont donc 10 minutes pour le cas pratique et 20 minutes de questions sur la matière que vous avez choisie. Et ensuite, vous avez la deuxième partie où là, c'est un peu un fourre-tout. Vous avez donc des questions d'actualité, des mises en situation, des questions de statut, de déonto, etc. Mais il y a les deux. En fait, les grands oraux, de façon générale, après, c'est un peu un ping-pong de questions-réponses. C'est C'est-à-dire qu'il ça. y a une première personne qui vous pose une question, on voit un peu comment vous répondez. Et soit ils vous coupent parce ils estiment que vous avez assez répondu, soit ils vous coupent pas, ils attendent que vous ayez fini votre phrase, mais tout de suite ils passent à une autre question. Ça peut être sur la suite du sujet que vous venez d'aborder ou complètement autre chose. Ça, c'est le jury en fonction de qui vous avez en face aussi, et voilà. Alors je sais pas si c'était le cas toi Adrien lors de ton oral, mais moi lors de mon grand oral, les membres du jury avaient un minuteur et en fait dès que eux avaient terminé leur tour de questions, ça passait à quelqu'un d'autre, même s'ils souhaitaient me poser d'autres questions. Donc, par exemple, je crois que c'était à peu près 5 minutes par membre du jury. Après, ça refaisait un tour de table. Donc, dès qu'ils avaient terminé, ça, c'était fini. Je le voyais, ils avaient un minuteur en face d'eux. Donc, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, mais pour moi, c'était le cas.
D'accord. Alain, alors il y J'ai avait évité les pour moi, questions, ouais. voilà, du coup, c'est Non, pas. pour moi, il y avait un minuteur, mais c'était un minuteur global. Mais après, tous posaient leurs questions, D'accord, bah, ou alors j'ai pas vu, ce qui est possible, hein. Mais d'accord. il y avait un minuteur général, et par contre, c'était vraiment subdivisé, c'est-à-dire que ils ont lancé les 10 minutes pour le cas pratique. Ensuite, ils ont ajouté le temps donc, que j'avais pas utilisé pour rajouter aux 20 minutes de questions. Et au bout des donc 20 minutes plus le temps que j'avais pas utilisé de questions, ils ont vraiment arrêté les questions. Ils sont passés à la deuxième. Voilà, c'est vraiment minuté, c'est à la seconde près, quoi. Oui. Après, on avait des questions. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur les questions sur la mise en situation, le parcours Ouais. pro ou qu'est-ce que tu... Voilà, je te laisse Moi, décider. je suis à disposition. Alors, effectivement, il y avait, je reprends juste, voilà, des exemples de mise en situation, comment y répondre. Alors, les mises en situation, ça peut être, c'est en fait des questions qui visent à voir un peu comment vous vous comportez, à la fois en tant que collègue, mais aussi en tant que membre de la juridiction au sens large. Euh, alors, sur des exemples, donc ça peut être lié à votre, aux fonctions de magistrat, pas forcément uniquement. Des exemples que j'avais notés, donc par exemple, il y en avait une où c'était donc vous êtes juge dans une affaire médiatique et où vous pressentez que vous allez faire l'objet de pression, qu'est-ce que vous faites? Donc là, c'est pour voir si vous savez mobiliser voilà les règles un peu à la fois les règles procédurales qui vous permettent éventuellement en l'occurrence de renvoyer à la collégiale, et puis également, voilà, comment qu'est-ce que vous avertissez? Est-ce que vous avertissez les chefs de juridiction? Voilà, savoir comment vous vous positionnez au sein de la juridiction. Après, ça peut être des choses beaucoup plus basiques. Voilà, vous êtes assesseur à l'audience et le président s'emporte contre le représentant du ministère public. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous êtes membre du parquet et le procureur vous demande de donner des réquisitions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Euh, voilà, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Vous avez un justiciable qui vous tutoie, qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est vraiment, ça peut être vraiment dans Mm. tous les sens, mais c'est pour mobiliser un certain nombre de choses, à la fois les éléments statutaires, les éléments d'organisation. C'est un moyen pour voir un peu comment vous réagissez dans une situation qui est inhabituelle. Et c'est des questions qui souvent sont assez difficiles parce que, bah, de toute façon, c'est fait pour vous mettre en difficulté. Et je dirais que dans ces questions, bah, en fait, il faut essayer de garder la tête froide, même si c'est pas évident, et de se raccrocher aux grands principes, se raccrocher à ce qu'on connaît de l'organisation et du positionnement dans la juridiction, savoir qui sont les autorités hiérarchiques, etc., pour essayer de donner une réponse logique, parce que souvent, c'est des questions aussi où il n'y a pas il n'y a pas de réponse forcément attendue. Voilà, ils n'attendent pas forcément quelque chose de précis, mais il faut essayer de pas il faut essayer voilà, de bien se positionner. C'est ça, globalement, sur les mises en situation, je pense que sur les autres concours, ça rejoint un petit peu. Par exemple, moi, pour le deuxième concours, j'ai vu comme mise en situation, vous êtes directeur d'un centre pénitentiaire, donc c'est pas forcément toujours des questions de magistrat, mais ça appelle sur le monde judiciaire. Moi, j'avais vu, vous êtes directeur d'un centre pénitentiaire, vous faites faire des travaux pour faire une piscine chez vous, donc dans la vie privée. Et vous avez un des ouvriers que vous rencontrez qui vient travailler sur votre terrasse et vous vous rendez compte que c'est un de vos anciens détenus. Qu'est-ce que vous faites? Donc en fait là, ça appelle tout ce qui est question donc vous en tant que positionnement par rapport au monde judiciaire, mais aussi vous en tant que citoyen. Il n'y a pas de vraie réponse. Le jury n'a pas une réponse prédéfinie et c'est pas parce que vous répondez pas ce que eux attendent précisément que c'est faux. Simplement ce qu'ils veulent voir, si vous êtes capable de réfléchir, si vous avez un raisonnement qui est pas quelque chose de d'hurluberlu, si vous arrivez à vous rattacher effectivement aux grands principes, donc là par exemple, alors je ne sais pas si ce que j'avais répondu c'était bon, mais bon a priori je l'ai eu, donc on va partir du principe que c'était pas une grosse bêtise. Mais je disais que la personne elle avait, c'était un ancien détenu, il a purgé sa peine, il a purgé sa peine pour la société, donc il a le droit à l'oubli. Sauf si j'ai un élément à faire remonter comme quoi cette personne aurait commis d'autres infractions ou qu'elle est potentiellement, parce qu'il y avait une question de terrorisme derrière un peu, qui pourrait laisser penser qu'effectivement il y avait un signalement à faire. Sinon, a priori, si je n'ai aucun élément à faire intervenir, je n'ai pas moi en tant que directeur de centre pénitentiaire à intervenir, d'autant qu'il est réinséré. Donc
Voilà, vous voyez, il faut un peu réfléchir un peu comme ça. Et surtout, paniquez pas au moment de la mise en situation. Vous pouvez prendre tout à fait 1 minute pour réfléchir avant de répondre. Ça sert à rien de se précipiter. À l'oral, vous avez parfaitement le temps de réfléchir, d'attendre 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes pour réfléchir. N'attendez pas 3 minutes non plus. Mais vous pouvez complètement réfléchir un peu, préparer votre phrase, faire un premier jet de réponse et compléter par la suite, histoire de raccrocher des grands principes que vous voyez derrière. N'oubliez pas que le jury a besoin de voir vous en tant que citoyen et en tant que futur magistrat qui vous êtes, comment vous réfléchissez, quel est votre positionnement et dans la société et dans la magistrature. Donc ils veulent voir un peu qui vous êtes. C'est un peu ça. Et effectivement, comme dit Adrien, on raccroche toujours aux grands principes. C'est la déontologie, c'est les grands principes judiciaires, c'est tout ça. Ça sort Le pas statut. de n'importe où, hein. Voilà, ce sont les statuts. Vous tracassez pas. Et si vraiment vous savez pas, paniquez pas, hein. Vous dites les grandes idées que vous avez. Et puis de toute façon, la mise en situation, ça ne dure pas longtemps. Ça dure. Enfin moi, il y avait une question. J'ai répondu en 1 ou 2 minutes, même pas. Et puis c'était terminé. On est repassé sur des questions normales. Donc la mise en situation, faut aussi la dédramatiser un petit peu. C'est qu'un élément de l'oral. C'est pas tout l'oral. C'est pas parce que vous ratez la mise en situation, même si je suis pas sûre qu'on puisse vraiment la rater. Enfin, je pense pas que si vous en êtes arrivé là, vous allez pas sortir des énormes sornettes, hein. En général, c'est pas ça. Faut pas paniquer, faut pas se mettre à pleurer, faut voilà, vous respirez un bon coup et ça va aller. Je regarde juste les questions s'il y en avait sur la mise en situation. Donc uniquement sur la profession de magistrat, donc pas forcément. Moi, je vous ai dit, j'ai eu une question en tant que directeur de prison. Donc bon, ça c'est rattaché au monde judiciaire, hein, mais voilà. Et après, les questions qui découlent de la mise en situation. Alors, je sais pas pour Adrien ce qu'il avait eu, mais moi, du coup, c'était si jamais il y avait un signalement à faire, à qui je le ferais, sous quelle forme, dans quel contexte, tout ça. Vous voyez, il faut un peu après raccrocher à la procédure, comme vous a dit Adrien. Et globalement, c'est à peu près la même chose. C'est Euh, ça. Et c'est bien d'avoir l'organisation des tribunaux parce que, en fait, assez souvent, une des clés, enfin, un des recours que vous pouvez avoir, c'est de faire remonter les situations à la hiérarchie. Donc, il faut bien avoir en tête le magistrat coordonnateur, le président et ou le proc selon que vous êtes au siège ou au parquet. Voilà, pour faire remonter et trouver le bon interlocuteur, parce que c'est quelque chose auquel vous pouvez souvent vous raccrocher. Si vous savez pas trop, vous pouvez dire, vous faites remonter. Voilà. oui. C'est Et bien d'avoir l'organisation de la juridiction en tête. le jury, voilà, a besoin de voir que vous connaissez le monde judiciaire dans lequel C'est vous ça. souhaitez entrer. Vous voulez être auditeur de justice ou stagiaire du concours professionnel, c'est pareil. Vous souhaitez être magistrat. Vous pouvez pas candidater à quelque chose sans savoir comment ça fonctionne exactement. On vous demande pas de connaître tout parfaitement, mais il faut quand même que vous connaissiez bien la hiérarchie, que vous connaissiez aussi le ministère et les différentes organisations du ministère, les différents bureaux, histoire d'avoir une vision globale. Moi, j'ai eu des questions sur l'inspection de la justice. Bon, bah, il faut connaître un petit peu quand même. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas. C'est pas grave, on n'est pas obligé de tout savoir. Faut oser dire aussi qu'on ne sait pas. Par contre, faut pas juste dire ben non, je sais pas et vous renfrogner dans votre chaise et être fermé. Il faut être ouvert, faut être capable de recevoir des questions, qu'on vous fasse aussi la remarque que peut-être que vous avez répondu, ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Ça n'est pas terminé. Il faut rebondir. Tant que l'oral n'est pas terminé, vous restez en position positive, vous souriez, vous êtes content d'être là autant que vous pouvez l'être, du moins. Et voilà. Et déjà, c'est beaucoup plus agréable pour le jury. Et ça, c'est important. C'est la position dans laquelle vous vous êtes. Quelqu'un qui est enfoncé dans sa chaise, qui parle tout doucement, qui presque au bord des larmes à chaque fois qu'on lui pose une question, ça va pas plaire du tout. Après, pas besoin non plus de faire celui qui connaît tout sur tout. Voilà. Il faut trouver le juste milieu. Mais restez qui vous êtes. Ils veulent voir qui vous êtes vous. D'accord? Du coup, on a répondu à la question oui, vous avez le temps de répondre aux questions. Ils préféreront largement que vous preniez 1 minute pour réfléchir parce que ça veut dire que vous réfléchissez à ce que vous voulez dire, que vous n'êtes pas, comment on dit déjà, euh, trop impulsif. Voilà, faut prendre un petit peu 2 minutes pour réfléchir. Vous respirez 1 seconde. Vous prenez un premier élément de réponse. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la question, vous pouvez aussi commencer un début de réponse et hop, vous raccrochez les wagons après. Et ensuite, après, on avait des questions sur le RAEP, mais du coup, on l'abordera avec la présentation du parcours pro, je pense. Sauf si là, il y a d'autres questions sur l'oral, la mise en situation. Ne vous inquiétez pas, la mise en situation, en général, ils sont plutôt bienveillants. Ça n'a rien à voir à quand, à l'époque, on avait des mises en situation avec 4 personnes.
Clairement, c'est pas du tout la même chose. Le jury est bienveillant. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, ils étaient extrêmement bienveillants. Après, ils posent leurs questions, hein. Ça, c'est vrai, ils sont là pour vous tester aussi. Mais ils sont pas là pour vous enfoncer. Oui, Donc, oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis. d'autant que maintenant, il y a deux jurys et puis ils sont vraiment, voilà, ils sont dans une démarche bienveillante. De toute façon, ils veulent recruter et ils veulent des gens qui ont envie d'être là. Donc, soyez contents d'être là. Vous avez passé les écrits, faut y aller, vous allez l'avoir. Voilà, bon, je pense qu'on peut passer à la suite, sauf s'il y avait d'autres questions, ça on l'a fait. Tu veux parler de quoi maintenant, Adrien? Alors, je sais plus où on en était. Il Il y y avait avait concours donc pro, présentation et la panique. Moi, j'avais noté ça après. la panique. Ah, comment ne pas céder à la panique? Voilà. Oui, alors oui, cette question, elle m'a un peu fait rire. En fait, là, il n'y a vraiment pas de. Donc la question exacte, hein, pour tout le monde, c'était comment ne pas céder à la panique lorsque la réponse n'est pas évidente. Là, j'ai pas de réponse, j'ai pas de baguette magique. Je crois juste que, en fait, déjà, faut pas avoir peur de dire que vous savez pas. Vous avez le droit de pas savoir répondre à une question, et parfois il vaut mieux le dire, et comme ça, il pose une autre question, et ça vous évite de vous enfoncer. Alors évidemment, faut éviter de dire que vous savez pas une question sur deux, parce que finalement, à la fin, ça va finir par se voir, mais vous avez parfaitement le droit de pas savoir une question. Je pense que ça nous est tous arrivé. Et après, comment ne pas céder à la panique? En fait, je crois que c'est toujours pareil. Il faut essayer de se raccrocher à ce que vous savez et ce que vous avez, parce que vous avez toujours l'impression que vous êtes noyé sous les infos, sous les révisions, etc. Mais en fait, les connaissances, vous les avez. Donc, en fait, il y a forcément des choses qui vont vous revenir. Donc, si on vous pose une question et que vous n'êtes pas sûr de votre réponse tout de suite, essayez effectivement de prendre 3 secondes pour réfléchir, quitte à même verbaliser votre réflexion à voix haute pour montrer que voilà, vous savez mobiliser les bons outils. Et voilà, il n'y a pas de. Mais encore une fois, moi j'ai vraiment eu l'impression vraiment d'une grande bienveillance du jury. Ils n'étaient vraiment pas là pour piger. Alors effectivement, ils ne sont pas là non plus pour donner le concours comme ça, mais pour autant, ils sont vraiment, voilà, ils sont pas là pour vous piéger forcément, et il y a vraiment aucune raison de paniquer. Bon, c'est facile à De dire, hein, façon mais générale, ne paniquez pas. Comme il dit Adrien, vous avez le droit de pas savoir. Moi-même, j'ai répondu plusieurs fois que je savais pas. moi aussi ça m'est On peut arrivé. pas, on peut pas tout savoir. Vous pouvez essayer de répondre. Il y a toujours des choses que vous connaissez. Il y a toujours des choses que vous connaissez, même si on vous pose une question hyper précise sur une jurisprudence, parce que ça peut arriver. C'est pas grave. Vous repartez sur le général que vous connaissez un peu, et après vous finissez par je ne connais pas précisément cette jurisprudence, mais je sais que dans ce type de contentieux, voilà, vous brodez un petit peu. Vous avez essayé de répondre, ça a montré que vous ne vous êtes pas laissé démonter, et c'est ça, ne pas céder à la panique. C'est juste ça. Et vous allez voir quand vous allez avoir l'honnêteté de dire que vous ne connaissez pas quelque chose, ils vont pas titiller plus pour vous faire pleurer, hein, pas du tout. Ils vont passer à une autre question, c'est pas grave. Exactement. Et donc ça rejoint un peu une autre question qui était est-ce que certains sujets doivent impérativement être maîtrisés à la perfection? Là, ça rejoint aussi un peu ce qu'on a dit au début. Moi, à mon sens, non. C'est vraiment, voilà, ils veulent voir, ils vont plutôt essayer de vous interroger sur des sujets un peu larges, mais je ne crois pas qu'ils vont vous titiller jusqu'à ce que vous sachiez pas sur tel ou tel sujet, hein, parce que leur but c'est quand même de vous poser le maximum de questions, je pense. Après, il est vrai, en revanche, que tout ce qui va être lié à votre parcours professionnel, à ce que vous aurez mis dans votre RAEP, il est possible qu'ils aient tendance à pousser un peu plus les questions. Parce que puisque vous l'avez mis, vous en avez fait état, normalement vous êtes censé être calé dessus. Donc là, ils peuvent poser des questions plus précises. C'est à vous, lorsque vous faites le RAEP, d'essayer de balayer le panel au maximum et de ne pas leur donner trop de billes non plus pour vous mettre en difficulté, tout en restant parfaitement honnête sur ce que vous savez, sur ce que vous ne savez pas. Voilà. Après, des fois, on peut pas tout prévoir non plus. Voilà, faut être parfaitement au fait là-dessus. Mais c'est vrai que sur tout ce qui va être lié à votre parcours pro, ils peuvent tirer des ficelles sur des questions un peu techniques. Si vous le savez, vous répondez. Si vous savez pas, c'est pas grave. Vous essayez de vous raccrocher à ce que vous savez et ensuite vous dites que vous ne connaissez pas précisément. Et ça passera à une autre question. D'accord? Par exemple, truc tout bête, moi dans mon RAEP, j'avais mis que, en fait, je fais partie d'une association un peu à visée un peu écologique, tout ça. Et c'est vraiment dans la sphère privée. Et en fait, ils m'ont posé énormément de questions en droit de l'environnement. Or, je ne connais absolument pas le droit de l'environnement, mais pas du tout.
Je n'en ai jamais fait, même à la fac, je connais pas du tout. Et donc, j'ai eu énormément de questions sur la jurisprudence européenne, sur les derniers arrêts qui étaient sortis, tout ça. Bon, je ne connais pas une seule jurisprudence. J'en ai entendu parler, mais je les connais pas précisément. Donc, j'ai rattaché aux grands principes que je savais, mais à chaque fois, j'ai dit que je ne connais malheureusement pas cette jurisprudence. Je vais me renseigner. Je vous remercie de votre information. C'est très intéressant, voilà. Mais j'ai dit que je ne savais pas et ça ne m'a pas empêché d'avoir plus que la moyenne à l'oral. Vous voyez? Donc, faut pas vous laisser démonter, c'est pas grave. Vous pouvez, sur le moment, ça fait un petit peu paniquer parce qu'on se dit, bah mince, il me pose des questions que je ne connais pas, mais ils savent aussi que vous ne connaissez pas tout. Par contre, essayez d'être un peu calé sur ce que vous mettez dans votre REP. Effectivement, ça vous évitera d'être mal à l'aise. Mais c'est pour ça aussi, et je rejoins Adrien là-dessus, que c'est important les oraux blancs. Parce que lors des oraux blancs, vous aurez pas forcément vu toutes les ficelles qu'on peut tirer sur la base de votre RAEP, mais eux, ceux qui vont vous le faire passer, eux, ils vont avoir d'autres idées que vous n'aurez pas eues. Et là, ils vont vous poser des questions que vous n'auriez pas forcément envisagées. Et c'est à ça que sert l'oral blanc, c'est-à-dire à dégrossir, à essayer de voir au maximum tous les sujets qu'on peut vous poser, et donc vous serez mieux préparé, vous aurez un peu plus anticipé les questions un peu techniques qu'on pourrait vous poser en fonction de votre expérience professionnelle. Donc ça, c'est le conseil sur le RAEP. Voilà. Après, on va parler un peu plus du RAEP si vous voulez, que je vois qu'il y a des questions. Mais globalement, voilà, sur les questions techniques, ne vous angoissez pas. Simplement, essayez de préparer au maximum. Et puis, si vous savez pas, ben c'est pas grave, vous ne savez pas. Vous voulez qu'on aborde le RAEP maintenant, du coup, un petit peu? Je sais pas, Adrien, si tu avais préparé des choses Ouais. spécifiques là-dessus. Sur le RAEP, alors de façon plus générale, moi sur le RAEP, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était aussi un moyen pour le jury de vous faire parler d'autre chose, et que c'est un moyen un peu d'ouvrir la discussion. Alors je sais pas si c'est le cas pour le deuxième concours, mais moi j'ai pour le concours pro, j'ai vraiment eu cette impression-là et qui cherchait en fait à voir si aussi vous êtes capable de vous intéresser à autre chose. Mm. Donc effectivement, selon ce que vous avez mis dessus, de toute façon, voilà, ne mentez pas. Mais je pense pas que vous auriez l'idée, mais en fait, mettez presque ce que vous voulez. Évidemment, il faut que ça corresponde aux questions qui sont posées, mais n'hésitez pas à parler de quelque chose de complètement différent parce que c'est une manière aussi de vous démarquer des autres candidats. Et en général, quand même, ils viennent un peu vous chercher dessus. Moi, j'ai vraiment eu des questions sur le RAEP, sur des trucs qui avaient rien à voir avec le monde judiciaire. Et je crois que c'est quand même un moyen pour eux, voilà, de voir si vous vous intéressez un peu à autre chose, si vous êtes capable de parler d'autre chose, parce que ils recherchent des gens qui, évidemment, qui sont compétents, mais ils recherchent aussi des collègues. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression en sortant qu'ils avaient quand même assez lourdement, enfin lourdement, peut-être pas, mais ils ont beaucoup insisté sur le RAEP. Je pense qu'on a passé quand même un certain temps dessus. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut pas du tout négliger et que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez assez facilement marquer des points parce que bah, normalement vous parlez de choses que vous connaissez bien. Donc c'est voilà, faut pas hésiter et faut pas vous dire que vous êtes hors sujet ou que ou essayer forcément de toujours raccrocher à quelque chose de juridique parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas ça qu'ils cherchent. C'est ça, ils veulent vraiment voir qui vous êtes vous en tant que personne et effectivement, si vous allez apporter quelque chose à la magistrature en tant qu'humain. Donc, ils veulent savoir quels sont vos hobbies, quelles sont vos activités, à quoi vous vous intéressez, si vous êtes ouvert au monde. Voilà, même si là, vous avez passé un an difficile à préparer le NM, ce que personne ne conteste, il faut aussi montrer que vous êtes capable de vous ouvrir, que vous faites du sport, que vous faites des activités culturelles, les livres que vous aimez, ce genre de choses. Ne vous censurez pas parce que ils veulent vous connaître. Ils veulent voir en fait si vous êtes quelqu'un d'intéressant et est-ce que cette personne-là, j'ai envie de la faire intégrer mon corps. C'est vraiment corps magistrature. Hein. C'est vraiment l'idée. Donc, faut vraiment pas hésiter. Par exemple, moi, dans le RAEP, j'avais choisi finalement de ne pas mettre du sport et des activités un peu personnelles comme du cake design, tout ça, parce qu'on m'avait conseillé de ne pas le mettre, étant donné que c'était pas à des niveaux assez suffisamment élevés pour en faire état, donc je les avais retirés. Et sachez que le jury, le jour du grand oral, m'a posé la question pourquoi, enfin, est-ce que je faisais du sport, est-ce que je faisais des choses, parce que l'une d'elles m'a clairement dit ça me manque dans votre REP, on ne sait pas assez qui vous êtes. Voilà. Donc après j'ai regretté de l'avoir enlevé parce que finalement ça leur aurait apporté quelque chose de plus. Vous voyez, donc finalement je me suis censurée alors qu'il n'y avait pas forcément lieu. Donc n'hésitez pas, vous mettez des choses et les choses dans lesquelles vous pouvez parler, qui sont vous en fait, vous qui vous êtes. Est-ce que vous aimez faire de l'escalade, de l'escrime est-ce que vous faites de la course à pied? Est-ce que vous allez au musée? Est-ce que vous faites des balades à la plage? Je sais pas, peu importe.
mais des choses que vous aimez, que vous êtes capable de parler un peu dessus et que vous connaissez un peu dessus, des choses quand même. Pas juste, voilà, si vous êtes de la course à pied, ils vont peut-être vous poser des questions sur des grands coureurs, sur les grandes courses, ce genre de choses. Mais c'est pas grave, ça se prépare. À partir du moment où vous leur avez mis la ligne, vous préparez quelques trucs dessus et vous voyez en fonction des questions qui reviennent. Et même si vous ne savez pas précisément la question qu'on vous pose, vous pouvez toujours tirer d'autres ficelles pour ramener la conversation un petit peu vers ce que vous connaissez. Vous êtes aussi maître de votre oral, en fait, hein. C'est vous aussi qui avez la main. Alors, pas dans toute la mesure du possible, bien sûr, c'est le jury, mais vous pouvez aussi vous approprier un petit peu l'oral pour en faire ce que vous avez envie qu'il soit. C'est-à-dire parler de vous. Parce que c'est vous qui veulent voir, en fait. Le grand oral, il sert à ça, il sert à savoir qui vous êtes et si vous êtes quelqu'un qu'ils ont envie d'avoir comme collègue tout au long de leur carrière. Et c'est long, la carrière dans la magistrature. Donc, voilà. C'est Il un faut peu une... vraiment voir ça comme une discussion, le RAEP. C'est Oui. vraiment, c'est pas une interrogation, c'est vraiment une discussion. Et sur la partie présentation de l'expérience pro par rapport au concours, n'hésitez pas à montrer en quoi votre expérience personnelle, professionnelle, va apporter quelque chose à la magistrature. Parce que des gens qui connaissent le droit, ils en ont pléthore. On ne dit pas qu'il faut pas avoir des bons juristes et des bons techniciens du droit. Si, il en faut bien sûr, mais si vous avez déjà réussi les écrits, c'est que vous en êtes déjà. Eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est de voir en quoi votre expérience à vous, elle est un peu plus intéressante que celle d'un autre. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à marquer des petites choses différentes que vous auriez pu faire dans votre carrière qui vont apporter un plus à la magistrature. Peu importe ce que c'est. Même des choses qui peuvent vous paraître infimes à vous, vous avez fait ça un jour parce que ben c'était sympa, vous l'avez fait sans plus chercher au-delà. Mais si vous êtes capable d'en parler et de montrer en quoi finalement c'est une qualité ou une compétence qui pourrait enrichir le corps de la magistrature, n'hésitez pas à en faire état. D'autant qu'ils seront souvent ils sont très ils aiment vous poser des questions sur ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait et qu'est-ce que ça va vous amener à la magistrature. Et donc ça, c'est à vous de le préparer. Ça, c'est très important pour montrer que votre expérience, elle est super importante et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voulez être auditeur de justice. Enfin, ou stagiaire du concours professionnel. Et ça, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais il y avait une des questions qui était quelle question le jury pose souvent. Ça, moi, c'est une question que j'ai eue le jour J et que j'avais aussi également eue à des oraux blancs et que je crois que certains collègues ont eu aussi le jour J. Une question qu'ils aiment bien poser, c'est justement ça. C'est en quoi votre expérience professionnelle et en quoi votre parcours fait que, selon vous, vous allez être qu'est-ce que ça va vous apporter dans les fonctions de magistrat. Ça leur permet à la fois de voir qu'est-ce que vous avez fait avant et qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'est-ce que vous avez tiré de vos expériences précédentes et comment est-ce que vous projetez dans les fonctions de magistrat. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et pareil, c'est une question que vous pouvez facilement préparer. Vous pouvez facilement préparer des éléments à l'avance pour avoir voilà pour avoir des billes le jour de l'oral et pour vous vendre quitte à avoir une réponse qui fait 1 ou 2 minutes, parce qu'en plus ça vous fait gagner du temps, donc c'est tout bénef. D'ailleurs, sur ça, mince, qu'est-ce que je veux dire? Alors, deux choses. Premièrement, effectivement, c'est bien que vous ayez du temps de parole parce que bon, bah, ça permet de faire défiler ça. Donc ça, plus vous allez prendre la parole, moins vous aurez de questions. Donc ça, sur la gestion du temps, c'est bien. Par contre, essayez aussi de ne pas monopoliser la parole plus que de raison. C'est-à-dire que quelqu'un qui va parler pendant 5 minutes d'une question qui en vaut deux, au bout d'un moment, on va vous couper. Parce que le but, c'est quand même de ne pas prendre la parole à la place du jury, de les laisser vous poser la question, ça va les énerver sinon. Et c'est normal, puisque c'est à eux de poser les questions, ils sont eux qui sont maîtres de l'entretien. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre le temps un peu plus long que d'habitude sur certaines questions pour exposer ce qui vous semble intéressant. De toute façon, si ils veulent que vous arrêtiez de parler ou que ils ont le sentiment que vous avez assez répondu à cette question, vous allez voir qu'ils vont essayer de prendre la parole. S'ils essayent de prendre la parole, arrêtez, finissez votre phrase, vous arrêtez là et vous les laissez poser les questions. Ne leur coupez pas la parole, surtout pas. Et surtout, vous leur laissez poser toutes les questions qu'ils veulent, mais n'hésitez pas non plus à faire un peu plus long si c'est possible. Et ce que je voulais vous dire aussi, je sais plus par rapport à ce que tu avais dit Adrien juste avant. Mince, bon ça va me revenir. Sur l'expérience pro. Oui, ils veulent voir. Ah oui, et ils veulent voir en fait. Souvent, ils vont vous poser la question. C'est arrivé dans beaucoup d'oraux. Alors là, c'était plutôt deuxième, troisième concours, mais je pense que c'est également le cas pour le concours professionnel.
Pourquoi est-ce que vous êtes candidat à l'ENM et pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre métier d'origine? C'est-à-dire que là, le but, c'est pas de dénigrer le métier duquel on vient. C'est-à-dire que vous pouvez pas arriver à l'oral en disant, ben moi, j'en peux plus, c'est trop fatigant, je peux plus, je supporte plus, j'en ai marre, donc je veux faire autre chose. Peut-être que ce sont vos raisons personnelles. Ça, j'en doute pas, il n'y a pas de difficulté, mais vous les gardez en votre fort intérieur. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous présentiez à l'ENM le changement de carrière comme quelque chose de positif, quelque chose que vous avez dûment réfléchi, qui est construit dans votre vie, que vous avez projeté et que c'est un choix de raison et pas par défaut. D'accord? Donc on ne critique pas, enfin on essaie de pas dénigrer le métier duquel on vient, peu importe lequel il est, et on essaye de d'avoir une vision positive. Voilà, je veux évoluer dans ma carrière. Et souvent, on va vous demander, mais pourquoi vous étiez pas épanoui avant ou qu'est-ce qui vous pouvez pas faire d'autres évolutions de carrière dans ce que vous étiez. Donc ça, faut le préparer avant. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Faut juste le préparer un peu pour éviter d'être déstabilisé. Mais c'est juste parce que ça, j'ai vu que c'est une question qui est revenue assez souvent, surtout pour les deuxième et troisième concours quand nous on l'a passé. Mais je pense que c'est un peu le cas pour le concours pro. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le RAEP, sur la présentation du parcours pro? Est-ce que tu veux en parler, Adrien? La présentation du parcours pro, bah c'est de mémoire, c'était quand même, c'était dans le RAEP justement que c'était fait. Donc ça fait pas forcément l'objet de d'un moment à part dans l'oral. Après, alors sur la présentation du parcours pro en lui-même, bah effectivement. Je pense que c'est important d'être le plus exhaustif possible pour montrer, parce que en fait, c'est vrai que c'est quand même, il y a quand même une spécificité au concours pro, mais qui est aussi vrai pour deuxième et troisième concours, c'est que vous avez eu une expérience avant. Et effectivement, moi, je rejoins Aline sur ce point. Il faut que vous le tourniez d'une façon à montrer en quoi est-ce que c'est enrichissant et en quoi est-ce que vous allez apporter quelque chose et en quoi ça va vous aider surtout dans l'exercice de vos fonctions au quotidien, pour montrer que vous vous projetez et que vous avez déjà une vision de ce qu'est la profession de magistrat et de en quoi ça va vous servir au quotidien. Voilà, je crois que peu importe l'expérience que vous avez eue avant, il faut vraiment le tourner dans ce sens-là et montrer quand même que ça a un intérêt d'un point de vue juridique, parce que c'est quand même le cœur du métier, et également montrer si vous avez eu des expériences dans le milieu judiciaire, ça ils aiment bien aussi, pour montrer que voilà que vous avez fait la démarche. Alors forcément, si vous avez été fonctionnaire ou si vous étiez attaché de justice, etc., bon, c'est forcément plus simple. Mais si vous venez de l'extérieur, c'est bien de dire si vous avez eu la possibilité, même si c'est pas forcément des expériences professionnelles en tant que telles, mais si vous avez fait des stages en juridiction ou si vous êtes allé voir des audiences, etc. Je pense que ça, il faut aussi en parler parce que ça montre que vous avez fait la démarche. Et d'ailleurs, ils en parlent souvent dans les rapports des jurys que vous avez fait la démarche de vous projeter dans vos fonctions et voilà, pour essayer de voir à quoi ressemble le monde judiciaire et que vous n'arrivez pas là en touriste. Ça, je crois que c'est assez important. C'est ça, ils veulent que la candidature, ce soit quelque chose de réfléchi dans tous ses aspects. C'est-à-dire que vous êtes renseigné sur le métier, vous avez vu les contraintes, les difficultés du métier, la charge de travail, tout ça, vous pouvez ne pas hésiter à en parler. Il n'y a pas de difficulté. Il faut justement le valoriser et montrer que c'est quelque chose qui vous a nourri et qui a fait que vous ayez décidé de passer le concours pour montrer que vous connaissez le monde dans lequel vous allez vous rejoindre. Il y avait une question pour savoir s'il y avait bien 5 minutes de présentation sur le parcours pro en début de l'entretien. Alors moi, pour le deuxième et le troisième, oui. Pour le concours pro, je te laisse répondre, Adrien. Négatif. C'est une question qui a beaucoup été posée et on ne savait pas trop à quoi s'attendre l'an dernier avec la réforme du concours. Et d'ailleurs, aux oraux blancs de mémoire, ils m'avaient demandé de le faire. Euh, mais le jour J, il n'y a pas de présentation. Alors, il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas eu de présentation à mon oral l'an dernier. Après, j'ai pas connaissance de quelqu'un à qui c'est arrivé. Après, je vous conseillerais quand même de préparer un petit truc au cas où on vous donne 5 minutes. Mais en tout cas, l'année dernière, j'ai pas connaissance de personnes qui a été confrontée à ce cas. Ça a à chaque fois été, ils ont impliqué direct. Et d'ailleurs, ça partait dans tous les sens. Parfois, ils posaient une question sur le RAP, puis ils faisaient une mise en situation, puis ils revenaient sur le RAP. Enfin voilà, il y avait pas de, c'était pas forcément structuré dans ce sens-là.
Voilà, mais je sais plus d'où ça sortait, mais me souviens de l'an dernier qu'il y avait eu beaucoup de questions et que il y avait peut-être même une prépa qui nous avait dit de préparer 10 minutes de présentation. Il n'y a pas eu du tout. Ça, j'ai pas eu du tout. C'était Mm. vraiment simplement ce qui figurait dans le RAEP. J'ai pas eu de moment où on m'a dit, bah, on vous laisse la parole pour présenter votre parcours. Je sais pas si c'est écrit ça dans le rapport du jury sur le concours professionnel qu'ils ont rendu cette année. J'ai pas regardé. Bah, alors, je l'ai regardé, moi. J'ai pas souvenir qu'ils en parlent. Vraiment, il me semble. Enfin, je suis presque sûr que c'est pas. Mm. Voilà. En tout cas, c'est pas dans l'arrêté, ça c'est sûr. C'est pas dit tel quel. Après, on n'est jamais à l'abri que le jury le demande un jour comme ça, Vous pouvez tout ou à même fait le le préparer. demande à certains. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux le préparer au cas où, un petit truc de Au 5 lieu comme minutes. ça, voilà. Mais voilà, histoire de pas être complètement perdu si on vous le demande. Mais normalement, ils sont pas censés le faire et en fait, ils ont votre RAEP sous les yeux puisque vous leur avez transmis à l'avance. Donc en fait, les éléments sur votre parcours pro, ils les ont. Et moi, je pense que pour eux, c'est pas intéressant de faire de vous faire faire cet exercice parce qu'ils ont déjà les infos et que c'est pour eux une perte de temps et que je pense qu'ils préfèrent directement cibler les questions, toujours dans un souci de rentabiliser les 30 minutes et pas une de plus qu'ils ont à disposition pour vous interroger sur votre parcours, mais aussi sur le reste. Mm. Oui, c'est là où il y a un peu des différences entre les voies de concours. C'est vrai que deuxième et troisième, nous, on a forcément 5 minutes de présentation au début. Et là, bon, là, c'est vraiment minuté, hein, faut pas. Donc là, c'est important de s'entraîner parce que si vous n'avez pas terminé au bout des 5 minutes, si jamais c'est le cas pour le concours pro, ils vous coupent, de toute façon. Et le but, c'est pas de se faire couper parce que ça vous déstabilise. Pas parce que ce que vous dites est forcément pas important, c'est pas la question parce qu'en général, vous l'avez dans le RAEP et vous essayez de présenter un peu différemment, mais globalement, le fond est le même. Simplement, de se faire couper en début d'oral, c'est un peu déstabilisant et j'ai pas envie que vous soyez déstabilisé d'entrée, ce serait dommage. Donc préparez-le au cas où. De toute façon, ça peut pas vous porter préjudice que de préparer ce que vous allez dire sur votre parcours professionnel, puisque ça va forcément donner lieu à des questions. Donc vous pouvez le préparer un petit peu, comme ça au moins au cas où si on vous pose la question que d'entrée on vous demande une présentation, bah vous le faites et la question est réglée. On nous demande si on est greffier. Si vous êtes greffier, je vois pas où est la difficulté. Est-ce qu'il y avait une question précise sur ça? Moi, j'étais greffière. Moi, j'ai été Mais greffier aussi. voilà, vous voyez, on est là. Donc, il n'y a pas de problème. Justement, vous connaissez parfaitement le monde judiciaire. N'oubliez pas de bien vérifier la hiérarchie, les services, et si vous êtes déjà dans le monde judiciaire, ils peuvent vous poser des questions un peu plus précises sur l'organisation du ministère. Pas juste qui est le procureur, le vice-procureur. D'accord? Peut-être les bureaux de la direction, la DSJ, le nouveau nom du ministère, ce genre de trucs, quoi. Un Après, peu il y les a aussi une actualités. possibilité, pardon, excuse-moi, Adeline. Mm. Vas-y. Non, t'avais fini? Oui, Oui, vas-y, pardon. vas-y. Non, en fait, j'allais dire, il y a aussi une possibilité qui vous interroge pas justement parce que vous avez été greffier ou parce que vous avez eu telle ou telle expérience, que justement ils viennent pas vous chercher sur certains éléments où ils pensent que vous allez être plutôt forcément au courant. Et donc typiquement, moi l'année dernière, je n'ai eu aucune question d'organisation judiciaire. Voilà, il se trouve que j'avais été greffier et que en plus j'ai ensuite bossé dans un bureau qui était en lien donc avec le code de l'organisation judiciaire. J'ai eu aucune question dessus et moi j'en ai tiré la conséquence ils ont essayé d'aller me chercher sur autre chose. Voilà, donc je pense qu'il faut que vous tiriez aussi les conséquences de votre parcours et que éventuellement vous vous attendiez à ne pas être interrogé sur certains trucs que pourtant vous connaissez très bien, ce qui peut causer d'ailleurs un peu une frustration. Mais c'est parce que eux, ils ont besoin d'aller vous chercher sur des choses où ils savent que potentiellement vous serez plus enfin, vous avez plus de preuves à faire que voilà C'est sur ça. sur votre parcours quoi. Effectivement, moi, j'avais pas eu forcément des questions sur l'organisation judiciaire en tant que telle, mais plus sur, par exemple, des questions sur l'avenir de l'organisation judiciaire, du style l'avenir des cours d'appel, le rôle de l'inspection par rapport au président, premier président, tout ça, le rôle des premiers présidents dans l'évaluation des magistrats, ce genre de choses, qui sont un peu plus poussées que simplement juste l'organisation judiciaire classique. Parce que tout ça, en fait, vous le connaissez déjà. Et donc, effectivement, ils vont pas vous donner l'occasion, entre guillemets, de briller sur quelque chose qui paraît évident pour eux, que c'est normal que vous le connaissiez. Par contre, effectivement, il faut pas non plus vous mettre en porte-à-faux sur des questions simples comme ça pour vous,
dans le sens où il faut que vous maîtrisiez tout nickel et que vous puissiez montrer que si on vous pose une question qui finalement peut être facile, qu'il n'y a aucun problème là-dessus et que donc ils peuvent aller sur des questions un peu plus techniques. Voilà. Il y avait juste une question. Si on est attaché de justice, est-ce que c'est plus exigeant? Moi, je pense Non. pas que le niveau d'exigence dépende de votre profession d'origine. Simplement, les Non. questions peuvent être un peu différentes en fonction de votre parcours, mais c'est normal, c'est l'expérience professionnelle. Exactement. Je pense que vraiment en fait, peu importe ce que vous avez fait avant, tant que vous le vendez bien et que vous êtes cohérent dans ce que vous racontez et que vous montrez que vous êtes intéressé et que vous projetez, etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais, après, très honnêtement, là, dans ma promo, on est une centaine. Il y a vraiment, il y a vraiment de toutes les professions sont représentées. Bon, il y a beaucoup d'avocats, mais mais pas du enfin c'est pas du tout c'est pas du enfin c'est pas du tout plus de 75% quoi. C'est vraiment Mhm. il y a vraiment de tout. Il y avait une question après sur peu importe le service pour le stage, sauf si Adrien, tu as quelque chose à dire spécifique. Je pense que pour le stage, peu importe ce que vous avez fait, le principal c'est d'en avoir fait un, c'est déjà très bien, Exactement. et d'être capable d'en parler. Ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, si vous avez eu des questions, si vous avez vu des choses qui vous ont étonné. Ça, pour ceux qui ont travaillé en juridiction, on peut aussi vous demander si vous avez eu à voir des situations qui vous ont mis mal à l'aise ou que vous avez trouvé que finalement, pour les questions de déontologie, que vous avez trouvé qu'un magistrat n'avait pas forcément le comportement approprié. Et selon vous, quel aurait été le comportement approprié? Alors, c'est une question détournée, mais c'est de la question de déontologie pour savoir, vous, comment vous vous positionnez. Ça, faut le travailler un petit peu. Après, souvent, c'est du bon sens, hein. Honnêtement, c'est du bon sens. J'ai rarement vu des gens qui disent des grosses bêtises sur ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres? La panique, du coup, on a répondu. Présentation, je pense que c'est bon. Je sais plus, il y avait une autre question ou pas dans la FAQ, je me rappelle plus. Je crois qu'on avait fait le tour de la FAQ. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées et que vous souhaitez voir abordées? Vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de difficulté, hein. Juste, on va essayer de pas faire le live plus long qu'une heure, tout simplement pour des questions techniques, parce que si ça dépasse une heure, le live se coupe, il faut le relancer et du coup, ça Ah fait deux mince. enregistrements. Donc si on peut faire une heure, enfin, juste une heure avant, ce serait top. Mais là, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et de toute façon, vous pouvez nous poser vos questions aussi après. Le choix de poste. Adrien, je te laisse répondre. Le choix de poste du concours pro? Bah, je suppose, oui. Alors bah ça du coup je ne l'ai pas encore passé. Euh, donc c'est en septembre. Donc ils ont changé les modalités par rapport à l'ancien concours complémentaire. Et le choix de poste en fait se fait sur la base d'un formulaire qui nous est transmis et que là il faut qu'on rende avant la mi-juillet. Et ensuite donc après le grand oral d'aptitude, en fait c'est le ministère, enfin c'est la centrale qui fait une proposition de poste sur la base des desiderata que vous avez formulés dans le formulaire. Mais toujours pour combler les postes qui sont vacants. Mais donc il y a plus de classement. Enfin, alors, il y a un classement d'entrée à l'école, mais qui est juste voilà pour la forme, mais il ne sert plus comme c'était le cas avant du complémentaire, pour le choix de poste. Et il n'y a pas de classement de sortie non plus. C'est un choix de poste qui est individualisé. Donc en fait, vous faites des vœux. Alors c'est des vœux niveau cours d'appel. Vous devez faire 3 vœux de cours d'appel et des vœux fonctionnels. Et ensuite, vous avez une proposition. Vous avez une première proposition que vous pouvez refuser. On vous en fait une deuxième. Ensuite, par contre, il faut accepter la deuxième, sinon vous êtes considéré comme démissionnaire. Mais voilà, ça se passe comme ça. En tout cas, sur le papier. Après, je peux pas vous en dire plus parce que pour l'instant, je l'ai pas expérimenté. Ça sera en septembre. Alors juste, il y avait une question si, alors pour la question délicate sur la mise en cause d'un comportement d'un magistrat que l'on a eu à avoir, il faut juste répondre pour vous pourquoi ça vous a semblé peut-être inapproprié et qu'est-ce que vous auriez fait à sa place. Mais sans vous donner pas de nom, vous dites pas plus précisément, voilà, vous restez assez évasif. Vous pouvez très bien expliquer la situation, mais voilà, c'est de façon très simple. Moi, par exemple, c'était sur des propos qu'avait tenu un magistrat avec une partie un prévenu. J'avais trouvé que c'était peut-être un petit peu, voilà, il aurait pu avoir des termes un peu plus délicats envers la personne, mais il suffit de dire ça. Et c'était OK, il n'y avait pas de difficulté. Ensuite, on avait une question. Est-ce qu'ils vous ont demandé, ah oui, lors de l'oral, est-ce qu'ils vous ont demandé si vous aviez en gros des desiderata pour le choix de poste? Ça, Ah effectivement, ça oui, peut être posé.
Oui, c'est des questions qui reviennent souvent aussi. Moi, j'avais eu, vous êtes affecté, alors moi, j'habite en région parisienne. Vous êtes affecté dans je crois qu'il m'avait dit dans le Grand Est, ou voilà, enfin, en tout cas, dans une ville assez lointaine, qu'est-ce que vous faites? Voilà, il y a ce genre de questions. Ou vous êtes affecté dans un service que vous ne connaissez pas, ou vous avez choisi civil, vous êtes affecté dans un service pénal, qu'est-ce que vous faites, etc. Pour voir comment est-ce que vous réagissez dans ces situations-là. Oui, ça, ils peuvent le demander et en général, ils aiment bien d'ailleurs. Ils aiment bien, ils posent des questions tout ce qui est mobilité, que ce soit géographique et professionnel, fonctionnel. Donc n'hésitez pas, vous pouvez dire tout à fait que là, par exemple, vous avez envie d'être juge des enfants, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Enfin, pour vous, ce serait plutôt juge, quoi. Mais n'hésitez pas à montrer que vous n'êtes pas fermé, que vous attendez aussi de voir la formation, que vous êtes en attente de la formation Voilà. que le NS vous prodiguer, que vous avez besoin de vous ouvrir aussi, que vous verrez les stages et que vous n'êtes pas bloqué en termes de mobilité géographique, même si vous avez une vie professionnelle et une vie familiale antérieure, pour montrer que vous êtes disponible de façon générale. Voilà. Et effectivement, n'oubliez pas par contre que pour le concours pro, le premier poste, vous ne pouvez pas prendre une fonction spécialisée. Donc ne sont ouverts que JNS, substitut et substitut placé. Voilà. Vous GNS, pouvez c'est juste prendre non un poste spécialisé. spécialisé. Voilà, vous pouvez prendre un poste spécialisé à partir du deuxième poste. Voilà. Que faut-il répondre? Transparence. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser transparence de. Alors, parce que la transparence, c'est les mouvements de magistrats. Donc, Ouais, est-ce que c'est c'est de ça. la transparence, les mouvements de magistrats, ou est-ce que c'est la transparence, la déonto? Je sais pas. On va voir si elle question qui est précisée. Bon, on va voir. Sinon, voilà. Après, globalement, sur les questions, vous répondez ce que vous savez, vous allez au bon sens. Surtout, voilà, on s'ouvre, on a envie d'intégrer le corps, on est motivé, vous avez travaillé pour, vous allez y arriver. Ne stressez pas plus que de raison, ça ne sert à rien. Le but, c'est que vous montrez qui vous êtes et pourquoi vous allez enrichir le corps de la magistrature. D'accord? Vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous avez à apporter? C'est sur ça qu'il faut bosser. Et après, vous vérifiez bien les statuts, la déontologie. Vous regardez bien tout ce qui est le décret sur la nomination pour le concours professionnel. Et voilà. Bon, bah, super si on a répondu. Et tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais, le jury est vraiment, Financièrement, vraiment bienveillant. Moi, j'ai vraiment. financièrement. Pardon, j'ai pas entendu la question. Je sais pas, il y a écrit juste financièrement. Attends de voir. Je sais pas. Combien on gagne à l'école, c'est ça, peut-être? Alors, concours pro, je sais pas. Nous, on Ah, a à peu près, il y a ce qu'ils appellent une indemnité de maintien de rémunération. Donc, oui, pour ceux qui travaillaient, oui. bah, au concours pro, c'est le cas de tout le monde. Oui, bah oui. Le deuxième aussi. Ouais, L'IFM, l'IMR, on a nous, le ouais, forfaitaire, et ensuite, l'IFM, c'est pour l'ancienneté. Et après, on a l'IMR qui est le maintien de rémunération, effectivement. Voilà. c'est ça. Bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer le live. Sauf si Adrien, tu veux rajouter quelque chose. Moi, en l'état, je crois qu'on a fait le tour, mais n'hésitez pas Bon, s'il y a d'autres écoutez, ça a questions. été très riche. Merci pour toutes vos questions. Vous avez été super. Le live, on l'enregistre, on va le rediffuser de toute façon. N'hésitez pas. Vous pouvez adresser vos mails à Horizon Magistrature, euh, horizonmagistrature.entraide@outlook.fr. Si je dis pas de bêtises, vous avez l'Insta. N'hésitez pas. Surtout, on est là pour vous. On essaye au mieux de vous répondre. Si on sait pas, c'est qu'on cherche un petit peu et on vous répond juste après dès qu'on sait. Et en tout cas, faut vous croire en vous. Vraiment, croyez-y. Croyez-y, ça se dit. Bon, il faut y croire. Vous avez réussi les écrits, il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas l'oral. Allez-y, motivé, déterminé. C'est qu'un oral à passer, ça va bien se passer. Et après, ce sera fait. Vous pourrez aller profiter de l'été. À l'inverse des autres concours. Exactement. Il y a une période qui est assez longue entre l'admission et l'entrée à l'école, donc c'est une période qui est sympa, pour le coup. Oui, à l'inverse des autres concours, là, c'est C'est hyper ça. rapide, on n'a pas le temps de réfléchir. Ouais. Ah, là, on a Mais bien de la voilà. chance. Bon, ben, je vous remercie. On va essayer de clôturer avant que ça coupe. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci à Adrien d'avoir participé à ce live. Et Et bon à courage. bientôt pour de nouveaux lives. Bon courage à tous. Merci. Alors, je pense qu'Adrien, tu peux te déconnecter. Voilà.